Nadia doit parcourir 27 km en vélo. Sa vitesse moyenne est de 18 km par heure. En combien de temps va-t-elle parcourir cette distance? Donc ici, je vous laisse faire pause pour réfléchir un petit peu. Et on va corriger. Donc, elle doit parcourir 27 km en vélo avec une moyenne de 18 km par heure. Alors, 18 km par heure, c'est 18 km en 1 heure. Bah, du coup, si on regarde les choses, elle doit parcourir 27 km. Combien de temps va-t-elle mettre? On peut utiliser un tableau de proportionnalité. Donc, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Alors, ici, le tableau, il serait représenté par une légende. Donc là, on aurait en bas le temps en heures, et ici, la distance en kilomètres. On retrouve bien notre formule de vitesse, puisque V égale D sur T, la distance divisée par le temps. Ici, vous voyez, une distance divisée par du temps, c'est une vitesse. Donc on va remplir ce tableau correctement. Donc la distance, elle doit parcourir 27 km. Ici. En combien de temps? Pour l'instant, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on sait sinon, pour la colonne de référence ici? On sait qu'elle fait 18 km en 1 heure. C'est sa moyenne, sa vitesse moyenne. Donc du coup, on obtient un tableau de proportionnalité. On peut faire une quatrième proportionnelle ici, donc 27 fois 1 divisé par 18. 27 fois 1 divisé par 18. Et on trouve environ environ 1,5. Cela veut dire que Nadia elle va parcourir cette distance de 27 km en 1,5 heures. Donc, le temps nécessaire est de 1,5 heures. 1,5 heures, c'est pas 1 heure et 50 minutes, c'est pas 1 heure et 5 minutes. 1,5 heures, c'est 1 heure et la moitié d'une heure. Donc 1,5 heures, c'est donc 1 heure et 30 minutes. Alors, on aurait pu, à la place de ce 1, mettre tout ici en minutes. Donc au lieu d'une heure, on aurait pu mettre 60 minutes, et on aurait eu le temps en minutes. On aurait donc obtenu 60 minutes, 30 minutes, ça fait 90 minutes. Aussi, les données étaient relativement simples, puisque 27 km, c'est 18 km plus 9 km. Et 9 km, c'est la moitié de